Ce n'est qu'au début de 1977 que sera ouvert le premier tronçon de la rocade est de Dijon qui à terme doit relier l'autoroute Dijon-Beaune à la voie express Dijon-Pouilly. Les travaux avancent vite et M. Robert Poujat, qui ce matin visitait le chantier, a pu constater que les délais seraient largement respectés. L'aménagement de cette rocade constitue pourtant un énorme chantier, puisqu'à lui seul le tronçon actuellement en construction entre l'autoroute A37 et la rue de Cracovie est long de 8,5 km et ne comptera pas moins de 20 ouvrages d'art. La décision de créer la rocade a été prise en décembre 1971 et comme l'explique M. Poujat, c'était un projet difficile à réaliser. Dans tout l'héritage que j'ai assumé, en prenant dans la plupart des cas des responsabilités qui auraient dû être prises depuis 15 ans, eh bien je dirais que c'est peut-être le dossier le plus difficile que j'ai eu à traiter. Pas de programmation, pas de financement, de grandes difficultés administratives, c'est vrai, qui ont été réglées grâce à M. Gallet, grâce au directeur des routes, grâce à M. Esmiol, et je puis vous assurer qu'il m'a fallu à peu près 2 ans de démarche pour que ce dossier débouche. Je n'en suis que plus reconnaissant de la rapidité avec laquelle les travaux ont été conduits par la direction de l'équipement et par les entreprises qui sont sur le chantier. Je considère qu'il y aura encore des efforts à faire et il me semble que pour la région comme pour le département, c'est un dossier dont il ne devrait pas se désintéresser. Cette rocade, combien est-ce que cela coûte et comment est-ce financé ? La partie qui est en construction coûte 72 millions et c'est financé, et là je dois le souligner, à 45% par la ville de Dijon. Sur ces 72 millions doivent être retranchés 15 millions donnés par la SAPL, mais le reste, c'est-à-dire 57 millions grosso modo, est réparti sur la base de 55% pour l'État et 45% pour la ville de Dijon, en soulignant d'ailleurs qu'effectivement, comme l'a dit M. le ministre tout à l'heure, eh bien, la part de la rocade qui se trouve située sur le territoire de Dijon ne constitue pas la moitié du total. Et qu'en conséquence, la ville de Dijon prend en charge une part des dépenses qui se trouvent hors de son territoire.